Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire mon grand bilan 2022. Le bilan, je vais faire les totaux de tout ce que j'ai gagné, en 2022, me remémorer un petit peu les meilleurs souvenirs de cette année passée. À savoir que je fais cette vidéo non pas pour me comparer à d'autres concouristes qui, comme moi, jouent au jeu concours tout au long de l'année. Je fais vraiment ça pour savoir si j'ai fait mieux que l'année dernière, pour savoir si je me suis surpassée ou non. Donc je parle de comparaison parce que je sais qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même emploi du temps, on n'est pas tous autant passionnés, et voilà, chacun aborde les jeux concours différemment, je veux dire. Il y en a qui travaillent à plein temps, il y en a qui sont à mi-temps, il y en a qui sont mères au foyer, il y en a qui ont des enfants, enfin voilà, il y en a qui ont d'autres passions dans la vie, qui font des choses complètement différentes que les jeux concours, donc se comparer, c'est un peu comparer sa vie à celle des autres. Donc ça, j'aime pas. Mais tout de même, moi, j'aime bien faire mon petit bilan. Donc voilà. Alors, je vais faire, je sais pas, j'ai pris plein de notes sur mon ordinateur. Je sais pas trop comment, j'ai pas trop préparé cette vidéo. Je sais pas trop comment je vais l'aborder. À savoir que cette année, j'ai fait beaucoup moins de jeux concours non gratuits. Donc les SMS, les obligations d'achat. J'ai carrément mis le pied sur la pédale de frein cette année. Mais d'un autre côté, j'ai fait aussi des économies, donc je me suis plutôt bien retrouvée. En ce qui concerne mes dépenses pour ces jeux-là, en OA, je fais pas de liste précise de tout ce que je dépense dans mes OA pour l'année, mais franchement, j'en ai pas fait beaucoup en 2022, donc en gros, et même je sais pas si j'ai atteint ce montant-là, mais on va donner une fourchette, je pense que j'ai dépensé environ 100 € dans les OA. Je pense. Peut-être que je me trompe, mais à peu de choses près, ça doit être ça. Ensuite, pour les SMS, j'ai très peu rechargé, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai pris une recharge de 20 € seulement en janvier. J'en ai pris une deuxième au mois de juillet, une recharge de 50 €. Voilà, c'est les seules recharges que j'ai mis sur mon petit téléphone là, exprès pour les jeux concours SMS. Après, je dois bien vous avouer que pendant le mondial de foot en décembre, j'ai envoyé des SMS, surtout les jeux qui passaient pendant les matchs, là, pour gagner des chèques de 50 000 €, 20 000 €. Vous savez, les chèques qu'on peut gagner pendant les matchs de foot à la télé. Là, j'avoue que j'ai quand même pas mal envoyé de SMS, mais par contre, j'ai pas rechargé mon téléphone pour jouer. J'ai joué avec mon téléphone classique pour le coup, et j'ai eu un petit surplus de 30 € sur mon forfait, du coup, parce que j'ai quand même pas mal tenté ma chance, mais j'ai absolument pas gagné de chèque, mais bon. Mais non, c'était pas pour moi. Donc voilà pour les SMS, du coup ça fait 100 € dans l'année, donc franchement, comparé à l'année dernière, c'est beaucoup moins que l'année dernière, donc je suis contente parce que je m'étais promis de moins dépenser dans les SMS et j'ai réussi à m'y tenir, donc ça fait plaisir. Et ensuite, il faut compter évidemment mon abonnement au site de référencement payant qui est Cpub. Donc moi, j'ai pris cette année la formule bronze qui est valable sur un an, donc qui vaut 160 €. Donc voilà, en tout, j'ai dû dépenser 360 € cette année pour tous mes achats de jeux concours non gratuits. Donc justement, pour vous parler des gains en rapport avec ces dépenses, j'ai gagné 3 cadeaux par SMS seulement, 3 cadeaux seulement, et seulement 3 cadeaux par OA. Sachant que mon plus beau par OA, c'était avec Marie Blachère, mon iPhone qui valait 760 €, un truc comme ça. Donc bon, c'est pas mal. Et donc en tout, j'ai gagné 1363 € de gains sur des jeux OA et SMS. Voilà, en tout, 1363 € en 2022. Et maintenant, je vais vous parler des gains que j'ai remportés sur les jeux gratuits. Donc, en vous mentionnant combien de lots j'ai gagné en fonction du type de jeu que c'était, sur Facebook, sur Insta, sur les formulaires web ou des trucs comme ça. Alors, j'ai remporté cette année 3 cadeaux grâce au live shopping. Ouais, j'étais tirée au sort 3 fois sur les live shopping. Donc les live shopping, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose qui me plaît, c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc voilà, j'aime bien ce type de jeu-là.
Ensuite, sur les tirages au sort par formulaire sur le web, sur les sites internet directement, j'ai gagné 12 lots en 2022. Sur Instagram, alors Instagram, je trouve vraiment que ça se développe franchement de plus en plus. On trouve tellement plus de jeux maintenant sur Instagram que sur Facebook. Et je trouve que Facebook, c'est plus foutu comme avant au niveau de l'algorithme et tout a changé. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on trouve moins facilement les jeux sur Facebook maintenant, alors que sur Instagram, ils sont juste sous notre nez, il n'y a pas vraiment à chercher. Donc sur Instagram, j'ai gagné 22 cadeaux en 2022. Et enfin, sur le réseau social Facebook, j'ai gagné en tout 26 cadeaux. En sachant que pour tout type de jeux concours confondus, donc payants et non payants, j'ai remporté 69 lots en tout en 2022, dont 56 lots par tirage au sort, 10 seulement par IG. Comme d'habitude, les IG et moi, on n'est pas très copains. Et 3 lots seulement par créatif. Alors j'ai boudé un petit peu les créatifs en 2022, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, de janvier à mai, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ensuite, en mai, il y en a eu plein pour la fête des mères. Et je me suis vraiment investie dans ces concours de la fête des mères. Je crois que j'en ai fait... en tout, j'ai dû en faire 5. Et figurez-vous que je n'en ai gagné aucun. J'ai réussi à remporter aucun lot. Je les ai tous perdus. Ça m'a fait tout drôle parce que d'habitude les créatifs me réussissent plutôt bien. Et cette année, ça n'a pas été le cas du tout. Donc, étant donné que j'ai perdu à tous ces créas alors que je m'étais quand même pas mal investi comme ça m'a dégoûté. Et j'en ai fait beaucoup moins sur tout le reste de l'année. Je me suis pas pris la tête en fait. J'en ai presque pas fait. Peut-être quelques-uns à l'écrit. Simplement des concours texte, mais tout ce qui était photos, vidéos et tout, j'en ai pas fait du tout en 2022, en fin 2022. Donc maintenant, je vais vous parler de combien de lots j'ai gagné en fonction des mois de l'année, pour savoir quels mois me réussissent le plus. Donc en janvier 2022, j'ai remporté 11 cadeaux. Donc ça, c'est clairement dû au fait que certainement en décembre 2021, j'avais beaucoup joué. Donc du coup, les tirages au sort qui sont arrivés en 2022, ils sont tous arrivés d'un coup et j'ai remporté pas mal de cadeaux. Ensuite, en février, 3 cadeaux. En mars, 6 cadeaux. En avril, 2. En mai, 4. En juin, 9 cadeaux. En juillet aussi, 9 cadeaux. En août, j'ai beaucoup moins joué en août. J'ai fait une pause en août, 4 cadeaux seulement. Septembre, 4 cadeaux. Octobre, 6 cadeaux. Pareil pour novembre, 6. Et enfin, en décembre 2022, 5 cadeaux. Je vous ai peut-être montré dans les unboxings plus de cadeaux que ce que je vous ai mentionné ici. C'est normal, c'est parce que dans mon tableau, habituellement, tout le temps, depuis toujours, je ne note pas les cadeaux qui ont une valeur inférieure à 30 €. Donc voilà, je vous montre souvent des cadeaux qui ont une valeur inférieure à 30 €, mais ils sont pas dans cette liste-là. C'est au niveau des annonces de gains et pas des réceptions, parce que je note le cadeau dans mon tableau quand j'ai l'annonce de gain et non pas quand je le réceptionne. Donc des fois ça peut varier en fonction des mois. En tout, j'ai remporté 69 lots en 2022 pour un montant total de 8 448 €. J'ai fait un petit peu moins qu'en 2021, puisqu'en 2021, j'avais gagné 9 089 € de cadeaux. Donc un petit peu moins. Je pense que c'est parce que j'ai fait plus de pauses cette année et que j'ai fait moins de jeux avec obligation d'achat. Donc forcément, ça a impacté. Mais je suis complètement contente de mon année. J'ai vécu des trucs géniaux, encore une fois. Des trucs magnifiques, des ouvertures magnifiques, un beau voyage à New York, ça je l'oublierai jamais. C'est vraiment la chose la plus incroyable que j'ai vécue en 2022. Donc, j'ai remporté 1 363 € de gains sur les concours payants et 7 085 € sur les concours gratuits. Et attendez, maintenant, je vais enlever de mon total ce que j'ai dépensé pour les OA et les SMS. Donc, on avait dit 360. Donc, j'arrive à un montant de 8 083 € si je déduis toutes mes dépenses. Voilà, donc mon abonnement à ces pubs, mes recharges SMS, ce que j'ai acheté pour participer aux obligations d'achat et tout. Donc voilà, plutôt contente de mon année.
Donc, en ce qui concerne ma chaîne YouTube, on s'approche, attendez, on a combien d'abonnés? Hop. On est à 2370 abonnés, donc ça continue de monter, c'est un truc de fou. Donc merci à vous tous, merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci aux fidèles. Merci à même ceux qui commentent pas, qui laissent pas de pouces, c'est pas grave. Au moins vous êtes là et voilà, vous me poussez vers le haut comme toujours. Donc j'ai eu mon petit coup de mou en décembre, hein, comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente. Là ça commence à aller mieux, même si j'y vais mollo. Franchement j'y vais mollo. Et je pense qu'au niveau de ma chaîne YouTube, je vais peut-être aussi y aller un petit peu plus mollo. Bon, je poste pas non plus énormément, hein, je suis pas une vidéo par semaine non plus. Mais voilà, j'ai envie de le faire avec plus de plaisir parce que j'ai l'impression qu'en 2022, je me suis mis beaucoup de pression, surtout vis-à-vis de mes unboxings en fait. Toujours peur de rien avoir à montrer, alors qu'à la base, je joue pas pour vous, je joue pour moi. Il faut que je me le rappelle, ça. Il faut que les jeux concours restent un plaisir. Et je me suis un petit peu perdue en 2022 et j'ai envie de me retrouver. En fait, de retrouver l'âme d'enfant que j'avais quand je n'avais pas de chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous raconte, mais le fait d'être attendu au tournant chaque mois, ouais, ça met de la pression. Et c'est pas pour ça que je l'ai fait à la base. C'est pas pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube à la base. Je l'ai vraiment fait pour en fait, j'ai l'impression de vivre un peu un quotidien extraordinaire, un petit peu hors du commun, grâce aux jeux concours. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une chaîne YouTube. Parce qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi on fait des chaînes YouTube. Donc je vous réponds. Voilà, y a plein de gens qui font des chaînes YouTube sur leur passion. Il y a des gens qui font des chaînes YouTube sur n'importe quoi. Ils collectionnent certains trucs, ils font une chaîne YouTube. Il y en a qui élèvent des fourmis dans des fourmilières qu'ils créent eux-mêmes, ils font une chaîne YouTube. Il y en a qui partagent leur métier, leur quotidien au niveau de leur métier, qui est un petit peu incroyable. Comme, je sais pas, par exemple, les désinsectiseurs qui s'attaquent à des nids de frelons. Il y en a même qui font des chaînes YouTube là-dessus. Donc je vois pas pourquoi moi... je pourrais pas faire une chaîne YouTube, j'ai l'impression de vivre un truc, de partager justement ce quotidien extraordinaire. Parce que recevoir autant de cadeaux comme ça, gratuitement, déjà c'est un bon plan que j'aime partager. Il y a des gens qui galèrent et qui aimeraient le connaître, c'est sûr. Après, j'ai pas peur de partager mon gâteau, voilà. Ça fait 2 ans que je gagne un petit peu moins que les années précédentes, mais ça me dérange pas. Moi, je m'éclate, et le fait de faire des vidéos, ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui parlent le même langage que moi. Et c'est ce qui me plaît sur YouTube. Parce que autour de moi, je veux pas dire que je suis incomprise, mais je veux dire, les gens, on n'a pas le même vocabulaire, quoi. Je leur parle de ça, ils me regardent avec des yeux, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, voilà. Alors que quand j'en parle face caméra, je sais que c'est des gens qui me comprennent, qui vont regarder mes vidéos, et c'est pour ça que j'aime YouTube. Et c'est pour ça, à la base, que je voulais créer ma chaîne. Et je pense que j'ai quand même bien réussi ce que je voulais faire à la base. Je voulais prouver que voilà, les jeux concours permettaient de réaliser des rêves ou de vivre des trucs de fou. Je pense que ça fait 3 ans que je vous le prouve et que ça y est, j'ai fait le job. Mais peut-être que cette année, sur YouTube, je vais être peut-être un peu moins sous pression. Si je gagne pas de cadeaux, si j'ai pas assez de cadeaux à vous montrer, s'il n'y a pas d'unboxing en mars ou au mois de mai, bah tant pis, j'en ferai pas. Je vous préviendrai simplement sur les réseaux pour que vous soyez au courant. Mais je m'en ferai pas toute une histoire. J'ai pas envie de me mettre de pression. Donc voilà. Et je voulais vous dire un truc justement à ce sujet-là. Il y a de plus en plus de nouvelles et de nouveaux concouristes qui font des chaînes YouTube. Sandrine, Family Concours, les a suffisamment présentées. Je pense que vous êtes tous au courant que voilà, elles ont émergé sur YouTube, la niche s'agrandit. Donc quand je parle de niche, je parle des gens, des vidéastes qui font à peu près la même chose que moi, donc ouvrir des colis, parler des jeux concours et tout. On est de plus en plus nombreux, donc si l'herbe n'est pas assez verte chez moi, vous pourrez toujours trouver votre bonheur ailleurs, puisqu'on est de plus en plus nombreuses. C'est souvent des femmes qui font des vidéos comme moi. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête cette année. Je ne vais pas me fixer de budget pour les SMS ou pour les OA. On verra. Si j'ai envie de faire plus d'OA que l'année dernière, j'en ferai plus. Si j'ai envie de recharger mon portable, je le rechargerai. Je ne me mets pas de pression là-dessus. En fait, ma résolution pour 2023, c'est de ne pas m'imposer de résolution, justement.
c'est de vivre mon truc comme je le vivais quand j'avais pas de chaîne. Et de voir comment ça se passe. Donc, je voulais vous parler des cadeaux que j'ai pu gagner en 2022. Mais en fait, des belles découvertes que j'ai eues en 2022 grâce au jeu concours, des gains que j'ai reçus à la maison, et aussi des déceptions. Donc j'ai choisi 3 cadeaux pour les belles découvertes et 3 cadeaux pour les déceptions. Donc mes plus belles découvertes, c'est pas forcément les plus gros cadeaux, mais c'est des trucs que je connaissais pas et que j'ai apprécié. Vous voyez, j'ai apprécié gagner, j'ai apprécié tester. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Donc, par exemple, ma belle découverte de l'année, c'est le lot de lessive de la marque Ecovert, que j'ai adoré. Je trouvais que, franchement, pour le prix, justement, je trouvais que, à la base, la lessive n'était pas chère. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une belle découverte, parce que j'ai trouvé une nouvelle marque de lessive qui me plaît, qui sent bon, qui va bien et tout, pour un prix très très correct. Je peux même le commander sur Amazon, elle est présente sur Amazon, cette marque. Donc voilà, la marque Ecovert, belle surprise, franchement. Ensuite, la belle découverte aussi, c'est la marque Oriège. J'avais gagné une box de printemps avec des cosmétiques de la marque Oriège. Je n'avais jamais eu l'occasion auparavant de tester Oriège. Et j'ai été très agréablement surpris. J'aime beaucoup cette marque. Donc voilà, la box de printemps Oriège m'a beaucoup plu. Et enfin, un des cadeaux que j'ai le plus adoré en 2022, franchement, je pense que ça s'est vu de toute façon, c'est la corbeille de fruits de chez Fruits Select. Mais ce cadeau était il était parfait, ce cadeau. Alors déjà, c'était ultra beau. Je trouve que si vous cherchez un cadeau original à offrir à un proche, à votre grand-mère ou un cadeau de fête des mères ou j'en sais rien. Je trouve que c'est super original, c'est super bien présenté, il s'applique et tout dans la présentation, les fruits, c'est... Enfin, voilà, mais en plus d'être joli, tous les fruits étaient très bons, exquis, excellents. Vraiment, j'ai tout mangé, j'ai rien laissé et j'ai eu très très envie de recommander chez eux. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense à un de ces 4. Je pense que cet été, je vais m'offrir une petite box de fruits, là, avec des abricots, des fraises, des trucs, je sais pas, mais en tout cas, leurs fruits sont très bons. Et je vous conseille sérieusement Fruits Select. Alors ensuite, je voulais vous parler de mes déceptions. Bon, mes déceptions, voilà, on est toujours un petit peu déçus. Après, c'est mon avis personnel. Ce qui est bien, en fait, c'est que... je me considère pas comme une influenceuse, je me considère vraiment comme une testeuse avec un avis neutre. Parce que étant donné que je reçois des trucs gratuitement et qu'il y a personne qui m'a demandé d'en parler, je peux vraiment en parler librement et dire ce que je pense vraiment. Donc quand je vous ai parlé de mes belles découvertes, c'est sérieux, je dis pas ça pour... j'ai pas de partenariat, je vais pas être payée ou rémunérée pour quoi que ce soit, je vous dis ça parce que j'ai vraiment aimé ça. Et là, mes déceptions, c'est pareil. Désolée pour ce que je vais dire, les trucs que j'ai pas aimés, mais voilà, j'ai pas kiffé. Donc déjà, le jeu de Switch Fort Boyard. Non, franchement, le jeu de Switch Fort Boyard, je vous le déconseille, franchement, il est vraiment pas top. Moi, j'ai pas aimé, Zoé l'a pas aimé, et ça va aller à la revente. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va garder, comme ça, on va pouvoir s'offrir un autre jeu de Switch un petit peu mieux. Désolée pour les développeurs du jeu, mais Fort Boyard, j'ai pas kiffé du tout. Ensuite, le deuxième cadeau qui m'a déçu, je dirais pas déplu, mais déçu, c'est le potager connecté de la marque Véritable. Alors déjà, la première fois que j'ai acheté des lingots, j'ai eu des vers de terreau dans mes lingots, ça a parasité toutes mes plantes, je me suis retrouvée avec des mouches dans toute ma maison, enfin... Et vous savez à quel point j'aime mes plantes en plus. Voilà, donc une catastrophe, laisse tomber, j'ai jeté tous les lingots à la poubelle. J'ai quand même donné une seconde chance à cet objet en rachetant des lingots qui sont ultra chers. C'est plus de 7 € le lingot, enfin hors de prix, un truc de fou. Et au final, ça pousse, d'accord, mais c'est absolument pas comme sur les photos de leur page Instagram. C'est pas du tout le même résultat. Et il y a, je sais pas, une couche de moisi qui se met sur le terreau, parce qu'en fait, c'est une technique qui rend le terreau toujours humide. Il n'est jamais sec. Donc en fait, ça finit par moisir au-dessus. Ça, c'est pas joli, c'est pas appétissant, parce que c'est des herbes aromatiques qu'on est censé consommer. Quand on voit une couche de moisi sur le dessus du terreau, ça donne pas envie de le manger. Donc j'ai abandonné, j'ai lâché l'affaire.
Voilà, en plus ça consomme de l'électricité, j'ai un jardin, si j'ai envie de planter de la ciboulette, je le mets dans mon jardin. Après je comprends que ce genre d'objet peut plaire aux gens qui vivent en appartement, mais quand on a un jardin, planter un pied de ciboulette, franchement ça prend pas beaucoup de place. Et ça consomme pas d'électricité, et voilà, c'est plus naturel que mettre ça sous une lampe et tout, voilà. Donc j'ai été déçue de mon potager connecté. Alors le dernier gain que je pensais que j'allais kiffer, mais qu'au final ça n'a pas été ça du tout. Je vais pas citer exactement l'endroit où j'avais été à l'époque parce que j'ai pas envie de les plomber. Hein. Après chacun a son avis sur ce genre d'hébergement, mais c'est la cabane perchée. Le séjour dans la cabane perchée que j'ai pas aimé du tout. Pour moi c'était plus du camping sommaire qu'un moment de détente en famille, voilà, c'est pas trop mon délire, de toute façon, camping de base, hein, j'aime pas trop ça, mais là c'était vraiment les toilettes sèches, la salle de bain toute petite, quand on marche ça grince de partout. Mais bon, après ça dépend, il peut y avoir des cabanes perchées qui sont très bien, mais moi, je sais pas trop, c'est pas trop mon délire. Après, il y en a qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus luxueuses, avec une vraie salle de bain, une vraie baignoire. Là, je veux une toute petite douche, avec le plafond qui m'arrivait pratiquement à la tête, enfin c'était vraiment pas top, j'ai pas kiffé. Donc voilà pour mes trois déceptions de l'année 2022. J'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se retrouve pour la suite je sais pas, ça sera quoi la suite, on verra bien, puisque de toute façon je me mets pas de planning pour les mises en ligne de vidéos. Au pire, il y aura l'unboxing, et encore, je ne sais pas, parce que nous sommes le 25, et je n'ai reçu que 2 cadeaux ce mois-ci. Par contre, ce sont 2 très beaux cadeaux. Je les ai ouverts tout à l'heure, d'ailleurs. C'est dans la boîte. Donc voilà, on verra pour la prochaine vidéo. Je ne vais pas vous faire de promesses que je ne tiendrai pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Je vous souhaite bonne chance.